Trop, c'est trop. Et les mêmes qui les soutiennent sont ici en train de tirer les ficelles et puis chaque jour, ils se pavantent dans les médias pour dire on a égorgé. On a égorgé des animaux. Ce sont des êtres vivants. Cette histoire a trop duré. Il faudrait maintenant là, nous, société civile, nous pensons que si le Rwanda, c'est une grande puissance militaire, ok, ils vont nous décimer. Mais notre peuple est préparé maintenant à entrer en guerre avec le Rwanda. C'est ce que nous demandons. Les matières traitées par cette proposition de loi font partie de beaucoup des postulats que nous avons eu à présenter, à défendre, et que les amis du G13 ont eu le mérite de compléter tout cela, de mettre ça en forme requise et pouvoir présenter à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais être clair. Dès lors que l'Assemblée nationale a récupéré, a endossé tout ce qu'ils avaient proposé là, pour soumettre ça au débat, ça devient une matière de l'Assemblée nationale. C'est une matière qui n'appartient plus au G13. Le G13, en toute modestie, en toute simplicité, devait s'effacer et laisser place au débat. Parmi eux, il y a des députés. Ils ont la possibilité, l'attitude, donc d'entrer dans le débat au sein du Parlement. C'est un débat du Parlement, avec les commissions du Parlement, et on revient vers la plénière. Mais la commission veut déformer la loi. Mais écoutez, il n'y a pas une autre démarche. La seule démarche, c'est celle-là. Ce n'est pas une procédure qui met face à face le Parlement et le G13. Le G13 n'est pas une institution. Il y a des juristes parmi eux qui savent bien que ils ont eu le mérite de faire accepter, de faire endosser cette réflexion, cette proposition-là par l'Assemblée nationale. C'est déjà beaucoup et ils devraient se frotter les mains. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Nous devons être conscients. Ce sont les mêmes. Et sachez qu'en stratégie, les besoins sont fonction des facteurs qui le créent et qui prétendent le satisfaire. Ce sont les mêmes qui ont créé ça. Et aujourd'hui, ils vous disent, si jamais vous acceptez, nous viendrons arranger cette situation. Vous, c'est vous qui avez créé ça. C'est personnel, oui, merci. Je ne termine pas. Je voudrais dire ceci. Après l'état de siège, on ne va pas reculer. C'est-à-dire plier bagage, rentrer, abandonner la population. Non. En tant que société civile, nous lançons un message au président de la République. Notre armée, le fait d'être sur terrain pendant toute une année, doit avoir compris tout ce qui se passe. Il est temps maintenant d'aller plus loin que ça. Nous devons entrer en guerre avec le Rwanda. Installer la guerre chez eux. C'est un petit pays qui nous attaque. Ça fait 20 ans, ça ne peut plus durer. Avec autant de morts. Et lorsque nous voyons le président rwandais dire à notre président qu'aller brasser les M23, mais il y a eu combien de vagues de brassage de ces M23 là? Et ça produit quoi? Nous pensons que maintenant, nous sommes un grand pays, nous avons une armée qui est suffisamment montée en puissance. Il faudrait que le président lève d'options. On entre en guerre avec le Rwanda. On l'attaque, on installe la guerre chez eux. C'est un petit pays, moi je crois qu'ils ne sont pas la foudre de guerre. On peut faire la guerre et puis nous installer chez eux, changer aussi des régimes là-bas. Trop, c'est trop. Et les mêmes qui les soutiennent sont ici en train de tirer les ficelles et puis chaque jour,
ils se pavanent dans les médias pour dire on a égorgé. On a égorgé des animaux. Ce sont des êtres vivants. Cette histoire a trop duré. Il faudrait maintenant là, nous, société civile, nous pensons que si le Rwanda, c'est une grande puissance militaire, ok, ils vont nous décimer. Mais notre peuple est préparé maintenant à entrer en guerre avec le Rwanda. C'est ce que nous demandons.